Hey, hello mes petits chatons, j'espère que vous allez tous merveilleusement bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouvel update lecture. Mais avant ça, je tiens à vous souhaiter une très bonne année 2022 en espérant qu'elle soit mieux. En tout cas, cette année a été pleine de merveilleuses lectures. D'ailleurs, une prochaine vidéo, je vous inviterai d'ailleurs à aller la regarder, sera avec mes meilleures et mes moins bonnes lectures que j'ai eues dans l'année. Donc n'hésitez pas aussi à aller checker cette vidéo qui sortira bientôt. Donc je continue avec mes lectures de Noël. Oui, je sais, on est déjà en janvier, mais je tenais quand même à vous le dire et au cas où que ça vous intéresserait, du coup, pour la fin de l'année. Donc je commence avec une superbe lecture. Ça a été vraiment un coup de cœur, même si on sait ce qui va se passer. Réellement, ça a été vraiment un coup de cœur. Ça a été un super bon moment à passer avec, du coup, cette petite romance de Noël, la romance presque parfaite d'une accro à Noël de Laura S. Wild, et c'est aux éditions Hugo Poche. Donc là, on va du coup découvrir Zoé qui est passionnée de Noël et elle, son rêve ça a toujours été en fait de sa grande passion de faire découvrir aux autres la magie de Noël, de leur transmettre un peu de magie en cette période-ci. Et on va découvrir, je sais plus son nom, Ethan. Voilà. Et du coup, elle va rencontrer Ethan qui est un journaliste et qui a horreur de Noël. Réellement, ils vont l'appeler Scrooge. Et Ethan, du coup, va devoir faire un article sur Zoé. Et bien sûr, on sait ce qui va se passer. Elle va l'emmener chez elle pour qu'il voit un peu la magie de Noël à travers ses yeux à elle, à travers les yeux de sa famille. Et franchement, au départ, c'est vraiment pas gagné parce que il est vraiment un petit Noël. C'est un vrai Scrooge, quoi. C'est waouh. Et finalement, au fil des aiguilles, au fil du temps, eh bien, il va s'y mettre et peut-être que la reine de Noël l'aura converti. Ça, je vous en dis pas plus. Deuxième romance, j'ai choisi du coup L'amour est un dessert qui se mange à deux, et c'est de Cecilia City et c'est aux éditions HarperCollins Poche. Ça se lit. Alors de mon point de vue, attention, il y a beaucoup de personnes qui aiment cette lecture-ci. Moi personnellement, j'ai pas eu vraiment de coup de cœur, même si l'histoire est vraiment... on est attaché quand même au personnage, mais il y a des choses qui m'ont un petit peu tracassée. Pas tracassée, mais dérangée. Donc là, on va du coup suivre la vie de Lila. Lila qui est du coup vendeuse en boulangerie et qui est amoureuse de son meilleur ami Laurie. Laurie qui est un homme marié et père d'un petit garçon, et malheureusement elle va essayer de faire fi ses sentiments, elle va essayer de connaître quelqu'un d'autre, donc c'est le cas. Le problème, c'est que ce quelqu'un d'autre n'est pas forcément à 100% blanc comme neige. Donc, je vais pas vous en dire plus parce que sinon, ça serait vraiment vous spoiler et c'est pas vraiment le but. Mais en tout cas, moi, ce qui m'a un peu dérangé en fait, c'est que bon, voilà, Lila, elle est amoureuse de son meilleur ami, on le sait. Elle va essayer
de faire fi de ses sentiments et va être avec quelqu'un d'autre. Je ne sais plus c'est quoi je ne sais plus c'est Arthur, un médecin qui est vraiment charmant, mais d'un autre côté elle aime toujours Laurie et elle sait pas vraiment du coup sur quel pied danser, parce que Laurie a un comportement très... Il sait pas vraiment s'il va rester avec sa femme ou si il aimerait bien aussi aller vers elle. Il sait pas, il est indécis, c'est un peu ça qui m'a dérangé. Après à la fin on sait pourquoi il est indécis et c'est choquant. Mais d'un autre côté, quand on sait le caractère qu'a sa femme, on n'est pas trop surpris. Donc on sait déjà la fin d'avance, mais ça reste une bonne lecture, mais ça n'a vraiment pas été un coup de cœur pour moi. Troisième lecture, il s'agit de Comment ne pas faire pitié à Noël quand on est célibataire, et c'est de Johanna Beaufoury et c'est aux éditions Hauteville. J'adore la couverture. Elle est un peu pailletée en fait sur les écritures et un peu à ce niveau-là. Alors je sais pas si vous allez bien voir. Ouais. J'aime bien. J'ai beaucoup aimé la couverture et c'est ça qui m'a un petit peu fait pencher la balance pour aller l'acheter, et aussi le titre, parce que je le trouvais assez marrant, même si on sait ce qui va se passer. C'est... Le titre dit tout, enfin c'est... Donc là on va suivre Émilie qui a un travail assez satisfaisant et qui a 38 ans. 38 ans et elle est avec quelqu'un qui est... comment dire, j'aime pas. Je l'aime pas, il est tout ce que moi je n'aime pas en tout cas. Il est un peu comme qui dirait pète cul. Donc il est blindé aux as et du coup les autres c'est un peu ils sont pas à la hauteur en gros. En tout cas du coup ils vont rompre pour une certaine façon. Ça je vous le laisse le lire dans le livre. Moi en tout cas pour pas avoir la honte d'avoir, enfin pas d'avoir été plaquée parce que c'est elle qui l'a plaqué, mais d'être encore célibataire à 38 ans à Noël, elle va inviter, donc c'est Evan, oui c'est ça, qui est son jeune voisin de 10 ans, si mes souvenirs sont bons. Mais Evan, voilà, c'est un peu le gars, en tout cas, il va s'en suivre des idées après, enfin, en tout cas, après, va s'en suivre une histoire entre Evan et elle. De base, pour faire semblant, et bien sûr, on connaît la suite. C'est une romance de Noël, hein, faut pas non plus en attendre des tonnes. Mais je trouve que ça a été vachement bien écrit. Moi, personnellement, je l'ai lu. Je l'ai commencé, j'ai eu du mal à le commencer. Parce que j'étais pas forcément dans une ambiance pour lire. Mais en tout cas, je crois qu'il a fait 2 ou 3 jours. Donc pour un livre de 375 pages, je pense que ça a été quand même. Donc c'est tout, hein. Moi j'ai bien aimé. Ça se laisse lire, ça n'a pas forcément été vraiment un très gros coup de cœur, mais ça nous met dans l'ambiance et c'est bien. C'est un petit moment cocooning, marrant. Et voilà. Enfin pour cette dernière lecture, en tout cas je dis dernière lecture parce que en version papier je les ai terminés tous, en surliseuse aussi, mais j'ai encore un livre que je lis
du coup sur mon portable, et du coup j'ai énormément de mal à le lire parce que c'est justement sur mon portable et que j'ai horreur de ça. Enfin, la liseuse ça passe, mais le portable ça passe pas. Donc, mais j'arrive pas à le mettre en format en fait pour le mettre sur liseuse. Donc je trouve ça vraiment dommage. J'espère très bientôt le finir. En tout cas, c'est Un Noël chez les koalas, qui est une histoire que j'adore, mais j'ai énormément de mal à lire parce que le support ne me convient pas. Donc je dis dernièrement, en tout cas celle-là, je pense que je vous ferai un update, que je la caserai dans un update prochain, parce que là pour le moment, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus sur cette lecture. En tout cas, ça me plaît, c'est mignon, mais voilà, c'est tout ce que je peux vous en dire pour l'instant. Donc la dernière, il s'agit de Tout ce que je veux pour Noël, c'est toi, et c'est aux éditions Hugo Poche, et c'est de Phoenix B. Asher. Comment dire, cette lecture-là, j'en ai pleuré. Axel, qui vit comme un termite à Wolf Creek. Donc c'était la maison de son grand-père où il passait ses vacances en étant plus jeune. Et on va retrouver Rome, donc, qui est l'amour d'adolescence de Axel. Ils se sont vraiment aimés en étant plus jeunes. Et puis tout d'un jour, Rome va devoir déménager et il n'aura plus du tout de nouvelles. Donc quand il va la revoir dans un magasin où elle travaille, parce qu'elle a dû rentrer, eh bien ça va, les sentiments vont ressurgir, enfin bref. En tout cas, elle a refait sa vie entre temps, parce qu'en fait elle s'est rendue compte que sa mère du coup n'allait pas rentrer, que c'était pas juste une passade. Le fait de pourquoi elle était partie, parce qu'elle est partie pour un homme, pour aller le rejoindre, et du coup elle embarquait sa fille, et puis c'est tout. Sauf que du coup, elle a refait sa vie, donc avec, je ne sais plus son nom. C'est après le décès de son mari militaire en Afghanistan, Rome est brisée. Il n'y a pas son nom, et je ne sais plus c'est quoi son nom. Je ne sais plus. Mais en tout cas, on va la retrouver avec son fils Ellie, qui a des problèmes. Donc il a eu une espèce en fait de trisomie, je ne sais plus exactement le nom, je vais rechercher. Ah oui, le syndrome d'Asperger. Donc je me suis un peu renseignée quand j'ai vu ça, parce que je ne savais absolument pas c'était quoi. Et du coup c'est effectivement une espèce de trisomie. J'espère que je blesse personne en disant ça, parce que c'est pas vraiment mon rayon. Donc excusez-moi si j'en parle mal, mais en tout cas c'est à peu près ça. Et du coup elle va un peu, comment dire ça, se battre pour son fils, parce qu'en plus elle a quelques problèmes avec ses beaux-parents, comme beaucoup de monde je crois. Mais là c'est vraiment extrême, parce qu'ils l'ont dégagée de chez elle, donc elle va devoir faire avec. Mais du coup elle va reprendre entre guillemets une relation amitié avec Axel après 13 ans d'absence, et ça c'est magnifique. Enfin, tous les sentiments qui ressurgissent au fur et à mesure de la lecture. En plus on peut du coup avoir chaque chapitre en fait est un personnage, donc c'est vraiment bien, parce que moi j'adore avoir
le point de vue des deux personnages, des deux protagonistes principaux, et du coup j'ai été hyper satisfaite parce qu'il est magnifique comme livre. Ça a été vraiment un coup de cœur phénoménal. C'est vraiment, je peux pas vous en dire plus sans vraiment vous spoiler. On sait comment ça va terminer, mais ça nous met les larmes aux yeux. Enfin, c'est vrai que le fait qu'elle perde son mari qui est militaire, c'est vrai que ça émeut, voilà, ça fait surgir des sentiments, ça fait surgir des sensations. Voilà, donc après il peut être compliqué parce qu'effectivement on parle du coup d'un petit garçon qui a des problèmes. On parle aussi de mort, enfin de deuil, donc c'est à la fois très touchant, très compliqué, et je tiens à prévenir aussi pour les gens qui n'aiment pas trop ça, il y a une scène de sexe. Juste une, et moi personnellement qui n'aime pas forcément trop ça m'a pas vraiment gênée, donc après c'est à vous de vous faire une idée, mais moi en tout cas ça m'a pas ralenti dans ma lecture, donc voilà. Voilà mes petits chatons, j'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, je reviens très vite avec mes meilleures lectures et mes pires lectures de cette année. Donc je vous dis à très bientôt, et puis en attendant je vous embrasse très fort.